Il ignorait que l'entreprise pour laquelle il travaillait était mon héritage secret. Mon mari a essayé de la vendre pour financer sa maîtresse. Ce que j'ai fait ensuite les a laissés tous les deux sans rien. Il n'a pas seulement trompé sa femme. Il s'est assis en face d'une autre femme dans un restaurant tranquille, a fait glisser une clé USB sur la table et a calmement essayé de vendre des données secrètes de l'entreprise pour financer une nouvelle vie avec sa maîtresse, sans savoir que l'entreprise qu'il trahissait appartenait à la femme qu'il abandonnait. Au cours des mois qui ont précédé cette nuit-là, Emma Carter a parcouru les couloirs du bâtiment que son défunt père dirigeait autrefois, un endroit dont elle était secrètement propriétaire depuis des années, grâce à une fiducie cachée à son nom de jeune fille. Pour la plupart des gens, elle n'était qu'une employée administrative discrète qui envoyait principalement des emails depuis son domicile et se rendait au bureau pour les journées d'archivage et les révisions de politique. Pour Michael Collins, son mari, elle était une épouse douce et compréhensive qui ne savait rien des décisions importantes prises dans le cadre de son travail. Il ignorait qu'elle était l'actionnaire majoritaire. Il ignorait que chaque fichier qu'il consultait, chaque système auquel il accédait, chaque transfert qu'il effectuait était sous sa protection juridique. Il ignorait que les caméras qui le surveillaient au bureau étaient les mêmes que celles qu'elle avait vues à côté de son père lorsqu'elle était enfant. Pendant que Michael murmurait des promesses à Sophie Hale dans des voitures garées et se vantait d'être sur le point de vendre des actifs exclusifs, Emma était dans l'ancien bureau de son père et dans son petit espace de travail à domicile, ouvrant les journaux d'accès, téléchargeant les images de vidéosurveillance et collectant les relevés bancaires qui reliaient lentement chacun de ses mouvements à lui. Au fil des jours, elle a observé le schéma se former. Elle l'a vu emporter des dossiers confidentiels chez lui. Elle l'a vu rencontrer l'agent d'un concurrent dans le parking. Elle l'a vu envoyer le message « C'est fait, nous sommes prêts ». Il se croyait malin. Il pensait que sa femme était naïve. Il pensait que l'entreprise n'était qu'un tremplin et que Sophie était son avenir. Il n'avait jamais imaginé cela. La femme ordinaire qui attendait tranquillement à la maison n'était pas seulement la propriétaire cachée de l'entreprise pour laquelle il travaillait, mais aussi une fille qui avait été formée depuis son enfance à lire des contrats, à traquer les fraudes et à protéger son héritage. Elle avait déjà rassemblé tous les emails, tous les journaux d'accès, tous les transferts et toutes les secondes de vidéo dont elle avait besoin. Non seulement pour se protéger, mais aussi pour s'assurer que lorsqu'il entrerait enfin dans cette réunion d'évaluation, il serait le seul à ne pas savoir ce qui se passait réellement. Emma n'a pas élevé la voix. Elle ne s'est pas précipitée. Elle est simplement sortie de l'ombre, un document à la fois. Chers téléspectateurs, merci d'être là. Si vous regardez sans vous abonner, c'est comme si vous laissiez la force tranquille d'Emma être ignorée tandis que les menteurs bruyants courent librement. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous vous rangez du côté de toutes les personnes trahies par ceux en qui elles avaient le plus confiance. De tous les héritiers qui défendent leur héritage et de toutes les âmes calmes qui planifient leur retour en silence. Abonnez-vous dès maintenant et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Le couloir était trop calme, trop immobile, trop lourd. Emma Carter, la trentaine, s'est arrêtée à la porte du bureau de son défunt père, comme si l'air lui-même la repoussait. Sa main tremblait contre le cadre, son souffle s'est arrêté à mi-chemin dans sa poitrine et, pendant un instant, elle n'a pas pu bouger. Elle avait l'impression d'entrer dans un coffre-fort scellé rempli de souvenirs qu'elle n'était pas sûre d'être prête à ouvrir. Elle était censée être là pour une raison pratique, une journée tranquille, pour revoir d'anciens contrats et dossiers avant un audit imminent. Juste du travail administratif, comme d'habitude. C'était ce que tout le monde savait. Puis elle entra. La pièce n'avait pas changé depuis le jour où son père était décédé. Son bureau en bois poli faisait toujours face à la grande fenêtre. Son vieux stylo à plumes était toujours posé exactement là où il l'avait laissé. Les étagères étaient remplies de classeurs étiquetés de son écriture parfaite. Et là, au centre du bureau, se trouvait la plaque en laiton avec ses initiales. Jessie Emma tendit la main. Ses doigts effleurèrent le métal froid. Et dès que sa peau le toucha, un souvenir lui revint en mémoire. Emma, à 9 ans, les petites jambes pendantes depuis la chaise de bureau. Son père, James Carter, grand et au regard chaleureux, penché à côté d'elle. Des piles de papier s'élevaient derrière lui. Mais il la regardait avec tout le temps du monde. Le pouvoir tranquille est le plus fort, lui avait-il dit. Un jour, cet endroit sera à toi. Protège-le. La jeune Emma avait acquiescé, sans tout comprendre, mais en lui faisant entièrement confiance.
Il avait posé une main sur sa petite épaule, d'un geste ferme et assuré, comme s'il lui confiait le monde. Retour au présent. Emma prit une inspiration tremblante. Elle était désormais le pouvoir tranquille, mais presque personne ne le savait, à l'exception de l'avocat de l'entreprise et de 2 employés à la retraite depuis longtemps qui avaient servi son père jusqu'à la fin. Au fil du temps, l'un de ces hommes est décédé, et un seul responsable informatique de confiance a été discrètement ajouté au cercle, uniquement dans la mesure où il avait besoin de savoir pour protéger la fiducie, car son père ne lui avait pas cédé l'entreprise de la manière habituelle. Il l'avait placée dans une fiducie sous son nom de jeune fille, Emma Carter, et lui avait fait promettre de ne révéler sa propriété que lorsqu'elle se sentirait en sécurité, émotionnellement, mentalement et personnellement. Il craignait qu'annoncer qu'une jeune fille était l'héritière n'attire des personnes intéressées par son fonds fiduciaire et non par son cœur. Pendant des années, elle l'a honoré en gardant son identité secrète. Elle travaillait à distance dans l'administration, répondait aux emails, examinait les rapports et signait des formulaires sous un titre neutre. Sur le système, elle apparaissait comme une administratrice à distance de niveau intermédiaire, chargée de la documentation et de la conformité. Pour ses collègues, elle était ordinaire, discrète, efficace. Pour l'héritage de son père, elle était le bouclier invisible. Elle se dirigea vers le coin du bureau où se trouvait une grande armoire métallique verrouillée. Le dernier cadeau de son père. Elle contenait les documents de propriété, les actes fiduciaires, les accords originaux et toutes les signatures qui liaient sa lignée à l'entreprise. La clé, qu'elle portait sur une fine chaîne sous son chemisier, appuyait légèrement contre sa poitrine. Elle n'ouvrit pas l'armoire, pas encore. Elle posa simplement sa main dessus, laissant l'acier froid l'ancrer à la réalité. Sa vie avait toujours été un mélange de 2 mondes. Le monde dont elle avait hérité, les vieux papiers, les pièces calmes, les enseignements de son père, et le monde dans lequel elle s'était mariée. L'ambition de Michael, son charme, son assurance naturelle. Emma aimait simplement, vivait simplement, faisait confiance simplement, peut-être trop simplement. Elle se dirigea vers la table d'appoint où se trouvait un vieil écran de sécurité. Son père l'avait installé il y a des décennies pour surveiller l'entrée du bâtiment. Des années plus tard, à sa demande, le service informatique l'avait connectée au système moderne de caméras numériques afin qu'elle puisse toujours voir les images du hall depuis cette pièce lorsqu'elle venait. Par habitude, quelque chose qu'elle faisait depuis son enfance. Elle appuya sur le bouton d'alimentation. L'écran s'alluma. Les images du hall d'entrée apparurent. Des gens se déplaçaient dans le cadre, discutant, tenant des tasses de café, marchant vers les ascenseurs. La date et l'heure indiquées dans le coin confirmèrent ce qu'elle savait déjà. Il s'agissait d'images en direct. Puis elle le vit. Michael Collins, son mari, la trentaine, beau, charismatique, élégamment vêtu. Il travaillait dans l'entreprise depuis 3 ans. Pour tout le monde, c'était une étoile montante. Pour Emma, c'était l'homme en qui elle croyait. Un homme en qui elle avait suffisamment confiance pour l'introduire dans le monde de son père, même s'il ne connaissait pas la véritable profondeur de son lien avec celui-ci. Michael traversait le hall avec 2 collègues. Il riait bruyamment, gesticulant avec ses mains. Emma se pencha vers l'écran, s'attendant à lire sur ses lèvres raconter une autre histoire anodine, quelque chose de léger, de normal. Au lieu de cela, Michael se pencha vers les 2 hommes, son expression se durcit, et il dit avec un sourire qui noua l'estomac d'Emma. « Un jour, cet endroit sera à moi. » Emma se figea. Son sang se glaça, non pas de peur, mais de confusion. Michael parlait avec l'aisance de quelqu'un qui revendiquait un territoire qui lui appartenait déjà. Son sourire était large, confiant, presque arrogant. Ses collègues ricanèrent comme s'il s'agissait d'une blague, mais Michael ne rit pas. Il pensait chaque mot. Les doigts d'Emma se crispèrent sur le bord du bureau. Pourquoi disait-il cela? Pourquoi pensait-il cela? Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle fixait l'écran, son reflet flou dans la vitre, son visage passant de la surprise à quelque chose de bien plus lourd. Un malaise, un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Quelque chose n'allait pas, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer, quelque chose qui l'attendait dans l'ombre du lendemain. Alors qu'elle le regardait s'éloigner sur l'écran, une pensée silencieuse surgit en elle, importune et glaciale. Qu'avait-il dit d'autre? Et à qui? Le silence dans la maison frappa Emma comme une rafale de vent froid.
Il était vif, soudain et rempli de quelque chose qu'elle ne pouvait encore nommer. Elle ferma la porte d'entrée derrière elle, encore sous le choc de ce qu'elle venait de voir sur l'écran de surveillance. Michael, qui riait, se vantait, revendiquait l'entreprise comme si elle lui appartenait. Son cœur n'avait pas cessé de battre depuis. Cette intensité la suivit jusqu'au salon. Elle resta là, figée, ses clés encore à la main, l'écho de ses paroles résonnant sans cesse dans sa tête. Un jour, cet endroit sera à moi. Son souffle tremblait. Elle avait besoin de réponses, mais les réponses venaient rarement des réactions. Elles venaient de la compréhension. Emma se dirigea lentement vers le canapé et s'assit, les mains serrées l'une contre l'autre. Son esprit passa du choc de la journée à l'histoire qui l'avait menée ici. Elle repensa à la première fois où elle avait cru que l'ambition de Michael était pure, sans danger. Michael Collins avait une vingtaine d'années. Il était charmant, sûr de lui. Un homme qui aimait les grandes idées et les rêves encore plus grands. Il travaillait alors dans la vente, parlait sans cesse de promotion, d'opportunités, de se perfectionner. Il avait rencontré Emma lors d'un petit événement caritatif organisé en mémoire de son père. Elle était restée discrètement à l'arrière, utilisant uniquement son prénom. Il lui avait dit qu'elle était rafraîchissante et différente des autres prétendantes. À l'époque, il croyait qu'Emma était une femme douce, issue de la classe moyenne, calme, humble, à la voix douce. Il ne savait rien de son héritage. Il ne savait pas qui était son père. Il ne lui posait même pas beaucoup de questions. Emma aimait cela. Elle avait l'impression qu'il l'aimait, elle, et non l'argent qu'elle détenait discrètement. Michael avait un jour plaisanté sur son nom de famille, Carter, en disant qu'il sonnait comme celui des gens riches. Emma avait ri et lui avait répondu que ce n'était qu'un nom. Il avait haussé les épaules et l'avait accepté. Il pensait qu'elle était une simple et ordinaire, et cela lui convenait parfaitement. Emma se souvenait des matins après leur mariage, du sourire chaleureux de Michael, de ses divagations enthousiastes sur ses projets, de ses rêves de gravir les échelons de l'entreprise, des discours qu'il répétait devant le miroir. Elle l'avait soutenu sans réserve, convaincue que sa motivation venait de son désir de construire un avenir commun. D'une certaine manière, cela la rendait fière. Mais maintenant, après avoir vu les images de vidéosurveillance, ses souvenirs lui semblaient être un tissu délicat déchiré fil après fil. Retour au présent. Emma se redressa et fixa la photo de mariage sur l'étagère. Sur celle-ci, Michael la serrait trop fort, presque à l'étouffer. À l'époque, elle pensait que c'était de la passion. Aujourd'hui, elle se demandait si ce n'était pas plutôt de la possession. Cette pensée lui rappela un autre souvenir, des indices subtils qu'elle avait ignorés. Michael qui plaisantait sur le fait que leur patron était un des vieillards ignorants. Michael qui mentionnait un collègue qui avait fait un mariage avantageux et avait acquis du pouvoir grâce à la famille de sa femme. Michael qui balayait d'un revers de main toute mention de son père en disant « Il avait l'air bien ». Pourquoi parler du passé ? Michael demandait sans cesse des informations sur les avantages à long terme et sur qui détenait réellement le pouvoir ici. À l'époque, elle avait pris cela pour des blagues inoffensives, voire ambitieuses, mais aujourd'hui, elles lui semblaient être les pièces d'un puzzle plus grand qu'elle n'avait jamais regardé d'assez près. Elle se frotta le poignet distraitement pour se recentrer. Michael avait changé au cours de l'année écoulée. Il était souvent occupé, sortait toujours pour prendre des appels, vérifiait constamment ses emails pendant le dîner, la repoussait avec des sourires charmants qui n'atteignaient pas ses yeux. Il l'embrassait toujours sur le front le matin, lui demandait toujours comment s'était passée sa journée, agissait toujours comme un mari attentionné. Mais quelque chose en lui avait changé, quelque chose de distant, de froid. Elle se souvenait l'avoir entendu dire un jour à un collègue « Je vais avoir ma chance. Les gens doivent juste réaliser que je suis l'avenir. » À l'époque, elle avait pensé qu'il parlait d'une promotion. Maintenant, elle se demandait s'il ne voulait pas dire tout autre chose. Emma se leva et se dirigea vers la cuisine. La tension dans sa poitrine ne la quittait pas. Elle avait l'impression d'être entrée au milieu d'une histoire dont elle ignorait qu'elle faisait partie. Au moment où elle posait un verre sur le comptoir, la porte d'entrée s'ouvrit. Michael entra en desserrant sa cravate. Il avait l'air fatigué, mais il lui sourit lorsqu'il la vit, comme s'il avait appuyé sur un interrupteur. « Salut, M », dit-il d'une voix chaleureuse. « Trop répété. »« Longue journée », acquiesça-t-elle. « On peut le dire. » Michael l'embrassa légèrement sur la joue, tout en sortant son téléphone. «
Faisant défiler rapidement l'écran, le pouce bougeant avec urgence, il essaya de se cacher. Son écran de verrouillage s'alluma sans demander de code. Il avait désactivé le verrouillage automatique il y a des mois, disant que c'était ennuyeux à la maison. Emma l'observait attentivement. Il ne s'en rendit pas compte. Puis, cela se produisit. Son téléphone vibra, bruyamment, avec impatience. L'écran s'alluma dans sa main. Les yeux d'Emma se posèrent instinctivement dessus, juste une seconde. Un aperçu du message s'afficha à l'écran. « Quand vas-tu récupérer l'argent ? J'en ai marre d'attendre. » Le sol sous ses pieds sembla se mettre à tanguer. Michael verrouilla son téléphone rapidement, trop rapidement. Il ne la regarda pas. Le cœur d'Emma fit un bond, un avertissement lourd. Quelque chose sortait de l'ombre et elle pouvait le sentir arriver. Emma se détourna, l'esprit en ébullition, sachant déjà que ce message n'était pas fortuit. Quelqu'un comptait sur Michael et elle était sur le point de découvrir ce qu'il faisait vraiment au travail. Le lendemain matin, Michael franchit les portes vitrées de l'immeuble de bureau avec une énergie presque agressive. Sa voix portait à travers le hall alors qu'il parlait fort à un collègue qui marchait à ses côtés. Quiconque l'observait et aurait pu penser qu'il était le propriétaire des lieux. Sa démarche était assurée. Son sourire était vif. Sa confiance était plus forte que les pas qui résonnaient autour de lui. Il ne se rendait pas simplement au travail. Il marchait vers quelque chose. Mais Emma, qui observait le matin se dérouler depuis un écran de sécurité divisé dans son petit bureau à domicile, ressentait une émotion tout à fait différente. La peur. Le message qu'elle avait vu la nuit dernière ne la quittait pas. « Quand vas-tu récupérer l'argent ? J'en ai assez d'attendre. » Il continuait à la hanter comme un avertissement auquel elle ne pouvait échapper. Il y a des années, avec l'aide du responsable informatique en qui elle avait confiance, elle avait obtenu un accès sécurisé à distance au système de caméras du bâtiment sous un profil d'administrateur générique nécessaire, selon eux, pour la supervision de la confiance et la révision des politiques hors site. C'était un arrangement discret, enfoui dans la paperasse technique. En observant Michael à distance, elle sentit les pièces se mettre en place, l'intensité laissant place à la réflexion. Elle se souvenait du jour où Michael avait obtenu ce poste, 3 ans auparavant. Il était reconnaissant, nerveux, enthousiaste. Il parlait de commencer au bas de l'échelle et de gagner le respect de manière honnête. Emma le soutenait, l'aidait à réviser ses présentations, lui préparait ses déjeuners, l'encourageait. Elle pensait voir son mari devenir plus fort. Mais ce qu'elle voyait maintenant n'était pas de la croissance. C'était de la faim. Une faim dangereuse, acérée. À l'écran, Michael était appuyé contre le comptoir de la réception, riant avec son collègue Mark Dawson, un homme d'une 30aine d'années qui travaillait dans la finance. Mark était sympathique, facile à vivre et respecté par beaucoup. Michael baissa la voix, mais parla avec suffisamment d'assurance pour que tout le monde à proximité puisse l'entendre. Les caméras du hall étaient équipées d'un système audio. « Un grand changement se prépare », dit Michael en tapotant le bureau. « Cet endroit sera bientôt très différent. »« Fais-moi confiance », dit Mark en haussant un sourcil. « Tu vas avoir une promotion ?» Michael sourit. « Quelque chose de mieux. » Le cœur d'Emma se serra. Elle connaissait ce ton. C'était le même que celui qu'il avait utilisé lorsqu'il s'était vanté dans le hall quelques jours auparavant. Michael s'éloigna dans le couloir en direction de son bureau. Emma fit défiler la liste des caméras jusqu'à ce qu'elle tombe sur la petite salle de photocopie. Elle le regarda vérifier le couloir, puis ouvrir un tiroir contenant des dossiers confidentiels. Il sortit plusieurs dossiers, des profils de clients, des documents stratégiques internes, des informations appartenant à des équipes avec lesquelles il ne travaillait pas directement. Son badge lui permettait techniquement d'y accéder grâce à une extension de ses fonctions qu'Emma elle-même avait recommandée, mais il n'avait aucune raison légitime de consulter ces documents spécifiques aujourd'hui. Il sortit son téléphone. Il prit des photos des documents, rapides, précis, logiques et expérimentés. Mais il ne toucha pas au classeur contenant les documents de propriété, car il ignorait son existence. Et dans le système numérique, cette section était entièrement protégée par une couche de confiance Carter distincte. Peu importe son ambition, il n'avait pas l'autorisation nécessaire pour trouver ce qu'Emma détenait. Il ne s'agissait pas d'une tentative de revendication de titre. C'était autre chose, quelque chose qu'il pensait pouvoir utiliser pour obtenir rapidement un avantage ou de l'argent. Emma déglutit péniblement. La voix de son père lui revint comme un vent froid. James Carter était assis en face d'elle dans le bureau, il y a des années. Ne présumez jamais que la proximité est synonyme de loyauté, l'avait-il gentiment averti.
Gardez les yeux ouverts. Parfois, la personne la plus proche est la première à en vouloir plus. À l'époque, elle avait pensé qu'il parlait de ses partenaires commerciaux. Elle n'aurait jamais imaginé que cet avertissement pouvait s'appliquer à son propre mari. Sur l'écran, Michael glissa les documents dans son sac et quitta la pièce. Mais Emma continua à regarder. Plus tard dans l'après-midi, Michael sortit du bâtiment pendant la pause déjeuner. Emma passa à une caméra extérieure. Il traversa le parking d'un pas rapide et déterminé. Une berline noire était garée à l'autre bout. À l'intérieur, une femme attendait. Emma sentit son souffle se couper. La femme était Sophie Hale, la vingtaine, élégante, sûre d'elle, celle dont elle soupçonnait être l'auteur des messages tardifs. Sophie ouvrit la portière passager et Michael se glissa à côté d'elle. Il n'hésita pas. Il ne regarda pas autour de lui nerveusement. Il agissait comme quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant. Il lui baisa la main. Emma eut l'impression que quelqu'un lui serrait la poitrine. La trahison n'était pas bruyante. Elle était silencieuse, intime, calculée. Leurs lèvres bougeaient, mais la caméra ne pouvait pas capter le son à l'intérieur de la voiture. Pourtant, les gestes de Sophie étaient nets, exigeants. L'expression de Michael se crispa, reflétant sa frustration et son impatience, puis se transforma en détermination, presque en certitude. Ils parlèrent pendant plusieurs minutes, puis Sophie lui tendit une épaisse enveloppe. Il l'ouvrit. Elle contenait des papiers. Il les parcourut rapidement, les yeux légèrement écarquillés. Emma se pencha vers l'écran sans s'en rendre compte. Puis Sophie tapota 2 fois du doigt sur le volant. Un signal subtil. Un homme sortit de derrière la berline. Veste de costume, âge moyen, mallette sombre. Emma le reconnut. Leon Price, un représentant d'une entreprise concurrente en qui son père n'avait jamais eu confiance. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Elle avait entendu son nom plus d'une fois dans d'anciens procès-verbaux du conseil d'administration. Michael serra la main de Léon. Léon poussa un dossier vers lui sur le siège. Discret. Emma n'entendait pas les mots, mais elle n'en avait pas besoin. La brève poignée de main, l'échange de dossiers, la lueur avide dans les yeux de Michael lui disaient tout. Ce n'était pas du réseautage. C'était un complot. Alors que la voiture de Sophie s'éloignait et que Léon disparaissait dans le parking, Emma fixait l'écran, le cœur battant à tout rompre. Elle savait désormais que Michael n'était pas seulement ambitieux, il préparait quelque chose. Et Emma sentait que, quelle que soit son intention, cela dépasserait bientôt le cadre des réunions secrètes et des dossiers confidentiels pour atteindre les murs de leur propre maison. Dès qu'Emma entendit la douche se mettre en marche, son cœur se mit à battre si fort dans sa poitrine qu'elle en eut le souffle coupé. Elle resta figée au pied du lit, les yeux rivés sur l'ordinateur portable de Michael, ouvert sur la table de chevet. L'écran brillait faiblement dans la pièce sombre, comme s'il la mettait au défi de le regarder. Il l'avait ramenée à la maison, l'avait jetée négligemment sur le lit et était allé directement à la salle de bain. Pas de mot de passe, pas d'écran de verrouillage. Il disait toujours « c'est plus rapide comme ça à la maison ». Comme si la sécurité s'arrêtait à leur porte d'entrée. Une intense émotion la submergea. Elle s'en approcha. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de vérité. Elle s'assit trop près, tira l'ordinateur portable vers elle, et dès que le bureau apparut, son estomac se noua. Un dossier intitulé « Personnel » se trouvait au centre de l'écran. Ce nom lui semblait déplacé, lourd, moqueur. Elle cliqua dessus. Des emails remplissaient l'écran, des messages marqués comme privés, urgents, non lus, et un nom qui revenait sans cesse. Sophie Hale. Emma retint son souffle en ouvrant le premier message. « Je n'attendrai pas éternellement, Michael. Si tu veux un avenir avec moi, prouve-le. » Un autre. « Tu m'as promis une vie meilleure. Je ne me contenterai pas d'hôtels bon marché et d'excuses. » Un autre encore. « Apporte l'argent. Je ne veux plus être embarrassé. » Emma serra le bord de l'ordinateur portable si fort que ses jointures blanchirent. Ce n'était pas un flirt innocent. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était un plan. Elle cliqua sur un autre email. L'objet disait « Nos projets d'appartement ». Un sentiment de naufrage se répandit dans sa poitrine comme de la glace. Le message contenait des photos d'un appartement de luxe, avec des sols en marbre, une vue sur la ville et une piscine privée. Sophie avait surligné les zones qu'elle souhaitait rénover. Elle avait écrit « C'est ici que nous commencerons notre vraie vie. Mais sans argent, nous n'avons rien. »
Emma déglutit péniblement. La vue lui devenait floue. La trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était financière, stratégique, calculée. Elle cliqua sur un autre message. Celui-ci était de Michael à Sophie. « Je suis proche du but. Une fois que j'aurai vendu les actifs exclusifs, nous aurons assez d'argent. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. » Des actifs exclusifs. La tête d'Emma tournait. Il s'agissait des données de l'entreprise de son père, son héritage. Elle se pencha en arrière, le souffle court. Le monde se refermait autour d'elle. Des souvenirs remontèrent à la surface, chauds, doux, pleins d'espoir. Un flashback la frappa comme un couteau qui se tordait lentement. Michael lui tenait les mains et lui souriait avec la sincérité d'un homme qui semblait sincère. « Je nous construirai un avenir, murmura-t-il. Je ne te trahirai jamais. » Elle le croyait complètement, de tout son cœur. À l'époque, elle ne savait pas que la trahison n'arrive pas bruyamment. Elle arrive par petits morceaux, de petits mensonges, des secrets discrets, des emails cachés, des promesses faites à quelqu'un d'autre. Emma revint à l'écran, la douleur lui lancinant les côtes. Elle ouvrit d'autres emails. Sophie écrivait « Tu es fauché, Michael. Je n'ai pas quitté ma dernière relation pour un homme qui ne peut pas subvenir à mes besoins. Apporte-moi ce que tu m'as promis. » Un autre disait « Ne m'embarrasse pas à nouveau. Tiens tes promesses ou c'est fini. » La logique s'imposa instantanément. Ce n'était pas de l'amour. Sophie le poussait. Sophie exigeait. Sophie le manipulait comme un levier. Emma ressentit un étrange mélange de désolation et de lucidité. Michael ne la trompait pas parce qu'il était tombé amoureux. Il la trompait parce que quelqu'un flatta son ego, nourrit ses insécurités et lui fit miroiter une vie qu'il n'avait pas méritée. Elle cliqua sur un dernier email, le plus récent, reçu quelques minutes avant qu'il n'entre dans la douche. Son objet était « On y est presque ». Emma l'ouvrit. « Une fois que j'aurai vendu les données de cette entreprise, nous serons libres. » Emma eut le souffle coupé et se couvrit la bouche de la main. Il ne savait pas, il n'en avait aucune idée. Il prévoyait de vendre les données d'une entreprise que sa femme possédait secrètement, son héritage, l'héritage de son père, les promesses de son enfance. Le monde d'Emma bascula, son pouls martelait ses oreilles, mais elle ne ferma pas l'ordinateur portable. Elle fixa l'écran, les mots s'imprimant dans sa mémoire. Discrètement, elle transféra l'intégralité de la conversation par email vers un compte sécurisé lié au Carter Trust, un compte dont Michael ignorait l'existence. Avant de fermer le programme, il risquait tout. Son avenir à elle, pas le sien, et il ne s'en rendait même pas compte. Derrière la porte de la salle de bain, la douche s'arrêta. Emma ferma rapidement le dossier et remit l'ordinateur portable exactement dans la position où elle l'avait trouvé. Elle s'éloigna de la table de chevet, respirant lentement, le cœur battant à tout rompre à la pensée de cette nouvelle vérité dangereuse. Michael n'était pas seulement infidèle, il s'apprêtait à trahir quelque chose de bien plus important, et Emma sentait qu'elle n'avait découvert que la surface, car ce qu'il prévoyait de faire ensuite laisserait des traces au sein même de l'entreprise qu'elle avait juré de protéger. Dès qu'Emma entra dans la petite salle de conférence, l'intensité la frappa comme une vague. Les stores étaient ébaissés, les lumières étaient tamisées. Une pile de dossiers était posée sur la table comme des preuves, attendant le verdict. Cette réunion n'était pas fortuite. La nuit après avoir lu les emails de Michael, elle avait envoyé un message discret depuis son compte administrateur à l'auditeur interne, signalant des accès irréguliers liés à son profil. Elle n'avait pas mentionné qu'il était son mari. Elle avait seulement joint les heures et les noms des fichiers. Elle était maintenant là pour voir ce qu'il avait trouvé. Assis en face d'elle se trouvait Daniel Reed, l'auditeur interne de l'entreprise. Un homme d'une quarantaine d'années, au regard calme, réputé pour sa capacité à découvrir la vérité. D'autres essayaient de se cacher. Pour lui, elle était toujours la discrète employée administrative qui s'occupait des documents administratifs et assurait parfois la liaison au nom de la fondation. La porte se referma derrière eux. La pièce semblait hermétique, lourde, presque étouffante. Daniel ne perdit pas de temps. Il ouvrit le premier dossier et fit glisser un journal d'accès imprimé sur la table. « Emma, tu dois voir ça. » Elle se pencha en avant et son estomac se noua instantanément. Le rapport répertoriait tous les fichiers confidentiels auxquels Michael avait accédé au cours des 6 derniers mois. Les portefeuilles des clients, les modèles de tarification interne, les documents stratégiques, les formules sensibles créées par son père avant sa mort. Son mari avait tout pris. Le pouls d'Emma s'accéléra. L'adrénaline fut instantanée, brûlante et intense.
Daniel l'observait attentivement. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que j'ai remarqué la tendance. Il a pris des documents qu'il n'avait aucune raison de toucher en dehors du cadre de ses fonctions. Emma ferma les yeux un instant, luttant contre la douleur qui lui serrait la poitrine. Elle ressentait de la colère, de la tristesse, de l'incrédulité, tout cela mêlé. Comment avait-il pu obtenir un tel niveau d'accès ? Demanda Daniel doucement. Emma déglutit. Elle ne pouvait plus éviter la vérité. Pas toute l'histoire de sa propriété, mais la partie qu'elle pouvait dire à voix haute. « C'est moi qui l'ai recommandé », dit-elle doucement. Il y a des années, quand il a rejoint l'entreprise, j'ai dit au RH qu'il était compétent et qu'il pouvait assumer plus de responsabilités. Ils ont élargi son accès après cela. Lorsque Michael a rejoint l'entreprise, il a été placé à un poste modeste, mais Emma a vu son potentiel. Elle admirait sa passion, elle croyait en ses promesses. Elle a donc discrètement dit au directeur des RH qu'il excellerait avec un accès plus large. Sa voix a tremblé lorsqu'elle a murmuré « Je lui ai donné sa chance. Je l'ai poussé à obtenir ce dont il avait besoin pour évoluer. » Et maintenant, il s'en servait pour la trahir sans même savoir à quel point cette trahison était profonde. Son cœur se serra douloureusement. Daniel sortit un autre dossier, marqué « Opportunité d'acquisition privée ». Il l'ouvrit et montra les emails que Michael avait rédigés à l'intention d'une entreprise concurrente. Il avait préparé un dossier complet vendant l'idée d'une chance secrète d'acquérir des actifs internes précieux avant qu'ils n'arrivent sur le marché. Emma retint son souffle. Il ne devinait pas. Il n'était pas en train de tâtonner. Il planifiait. Daniel feuilleta les pages. Il avait téléchargé des formules exclusives la semaine dernière, comme le prouvaient les noms des fichiers joints à ses brouillons. Il avait l'intention de vendre tout cela. Emma se souvint des paroles de son père comme s'il se tenait à côté d'elle. Elle avait 24 ans, elle était nerveuse mais enthousiaste, assise à côté de lui dans le même bâtiment. Il avait posé des documents devant elle et lui avait dit « La confiance se mérite, elle ne se donne pas ». Elle avait ri à l'époque. Elle pensait qu'il s'inquiétait trop. Assise maintenant en face de Daniel avec la preuve de la trahison de son mari, elle comprit la vérité. Elle avait accordé sa confiance à un homme qui ne la méritait pas. Emma ouvrit lentement les yeux. Qu'a-t-il pris d'autre ? Daniel fit glisser la dernière pile vers elle. Des projets d'accord, des contacts avec un concurrent nommé Leon Price et des emails à une certaine Sophie, dit-il en levant les yeux. Il ne savait pas que ce nom brûlait déjà dans le cœur d'Emma. D'après cela, je pense qu'il prévoit de tout remettre dans quelques jours, peut-être même plus tôt. Emma baissa les yeux vers les papiers. Ses mains tremblaient, mais son visage était froid, maîtrisé. Elle allait maintenant honorer son père, non pas avec émotion, mais avec force. Daniel se pencha vers elle. « Je peux bloquer son accès dès maintenant avant qu'il ne cause plus de dégâts. C'est conforme à la politique en matière de soupçons de fraude interne. » La pièce devint silencieuse. C'était le moment. Elle pouvait tout arrêter. Elle pouvait sauver l'entreprise instantanément. Mais cela ne suffisait pas. Michael devait se dévoiler pleinement, indéniablement, complètement. Il devait courir à sa propre perte, emportant avec lui toutes les preuves. Emma leva la tête. Sa voix était calme, glaciale, assurée. « Pas encore, dit-elle. Documentez tout. Enregistrez chaque accès. J'ai besoin qu'il termine tout pour qu'il s'enterre lui-même avec ses propres actions. » Daniel la fixa longuement, puis acquiesça lentement. Il comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de politique. Il s'agissait d'une vérité qui pouvait être défendue dans n'importe quelle pièce, salle de réunion ou salle d'audience. Le plan ne visait plus seulement à protéger, il s'agissait de justice. Emma se leva, redressa son chemisier et prit une profonde inspiration. Son cœur lui faisait mal, mais sa détermination était aussi solide que l'acier. Michael voulait jouer avec le pouvoir. Il ne savait pas que le véritable propriétaire était enfin entré en jeu, même s'il ne connaissait toujours pas son nom sur les actes de propriété. Alors qu'Emma quittait la pièce, une peur silencieuse s'éveilla en elle, car elle sentait que Michael allait déjà plus vite qu'elle ne l'avait prévu, et que la prochaine preuve qu'elle trouverait viendrait d'endroits bien plus éloignés que les feuilles de calcul et les couloirs du bureau. Emma se déplaça rapidement, plus vite que la peur qui montait dans sa poitrine. Dès qu'elle entra dans son bureau à domicile, elle claqua la porte derrière elle avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Toutes les images des derniers jours défilèrent devant ses yeux.
Michael prenant des dossiers confidentiels, rencontrant Sophie dans la voiture, serrant la main de Léon, préparant des documents pour une vente secrète, et l'email dans lequel il écrivait « Une fois que j'aurai vendu les données de cette entreprise, nous serons libres ». Elle s'effondra dans son fauteuil, ouvrit son ordinateur portable et se mit à travailler avec une intensité presque électrique. C'était la guerre, une guerre silencieuse, précise et puissante. Elle ouvrit le dossier qu'elle venait de créer. Les preuves. Ses mains bougeaient rapidement, avec assurance, malgré tout. Elle ouvrit le compte email sécurisé de Carter Trust et ouvrit les copies des messages de Michael qu'elle avait transférés depuis son ordinateur portable. Elle enregistra chaque email et chaque pièce jointe dans des sous-dossiers organisés. Email, Sophie, projet d'accord, concurrent, plan de copropriété. Puis, elle se connecta au système d'administration sécurisé de l'entreprise à l'aide des identifiants que seules quelques personnes connaissaient. Elle téléchargea les journaux d'accès que Daniel lui avait envoyés plus tôt et les enregistra avec les emails. Elle extrait les images de vidéosurveillance montrant Michael remettant des documents à Sophie et une autre le montrant en train de rencontrer Léon dans le parking. Chaque fichier était étiqueté avec la date et l'heure exacte. Chaque élément de trahison était devenu une donnée. Chaque mensonge était désormais enregistré. Et Emma en était la gardienne. Alors qu'elle rassemblait les preuves, son esprit s'est évadé vers un souvenir. D'abord flou, puis net. Emma était assise au bureau de son père lorsqu'elle avait 19 ans, les cheveux attachés, des papiers éparpillés autour d'elle. Son père, patient et calme, se penchait par-dessus son épaule. « Ne te précipite jamais pour signer un contrat, » lui dit-il gentiment. Les gens cachent des clauses préjudiciables dans les petites lignes. Elle lui avait demandé pourquoi il voulait qu'elle apprenne tout cela si jeune. Sa réponse lui revint alors avec une douloureuse clarté. Parce qu'un jour, quelqu'un essaiera de prendre ce qui t'appartient et de tu dois savoir comment te défendre discrètement. Emma cligna des yeux, revenant au présent. Elle comprenait maintenant exactement ce qu'il voulait dire. Elle ne protégeait pas seulement une entreprise, elle protégeait une promesse. Elle cliqua sur son application bancaire en ligne, ensuite celle à laquelle elle et Michael avaient accès depuis des années. Il y avait leurs comptes joints et, pour plus de commodité, une liste de profils liés où il avait autrefois ajouté son compte personnel afin qu'il puisse facilement transférer de l'argent. Elle ouvrit ses virements cachés du compte de Michael vers celui de Sophie chaque semaine. Des milliers, parfois plus. Certains avaient des descriptions vagues, consultations, dépenses personnelles, remboursements. D'autres n'avaient aucune description. Un autre coup dur, une autre vérité. Sa poitrine se serra, mais elle continua. Elle ouvrit ensuite à nouveau les enregistrements de vidéosurveillance via le système à distance. Elle trouva des images claires de Michael rencontrant Léon Price dans le parking. Léon lui tendait un dossier sous la table. Michael murmurait quelque chose avec un sourire avide. Elle coupa la vidéo et l'enregistra avec le reste. Toutes les pièces s'assemblaient. Chaque action complétait le tableau. Michael n'était pas contraint à agir ainsi. Michael n'était pas un homme confus et dépassé par les événements. Michael la trahissait volontairement, trahissait l'entreprise, trahissait tout ce que son père avait construit. Elle ressentait de la douleur, certes, mais la douleur ne la contrôlait plus. C'était la stratégie qui prenait le dessus. Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des mois. Le téléphone sonna 2 fois. Une voix calme répondit « Emma, c'était Mus. Gray, l'avocat de longue date de l'entreprise, un homme en qui son père avait une confiance profonde et qui avait toujours promis de veiller sur elle, même après le décès de James Carter. Monsieur Gray avait une 60aine d'années. Il était expérimenté, perspicace et fidèle à l'héritage des Carter. « J'ai besoin d'un entretien privé, » dit Emma. Sa voix était désormais calme, froide. Il ne posa pas de questions. « Venez. » Elle rassembla ses dossiers, puis contacta discrètement 2 autres personnes. Madame Whitford, une employée à la retraite en qui son père avait confiance, connue pour son honnêteté et sa longue mémoire des choses telles qu'elles étaient autrefois. Ethan Moore, le responsable informatique, qui l'avait aidé à garder son statut de propriétaire secret pendant des années et qui avait câblé l'ancien moniteur et configuré son accès à distance. En quelques heures, ils étaient assis ensemble dans un petit bureau à l'intérieur du bâtiment que son père avait autrefois dirigé. Il regardait Emma comme son père le faisait autrefois, avec respect. Emma posa les preuves sur la table. Monsieur Gray examina tout lentement
son expression s'assombrissant à chaque page, chaque capture d'écran, chaque enregistrement de transfert. Madame Whitford secoua la tête en murmurant « Votre père aurait le cœur brisé ». Ethan fronça les sourcils, ouvrant les journaux du système de sauvegarde sur son ordinateur portable pour vérifier les horodatage et confirmer qu'il n'y avait aucun doute sur qui avait accédé, à quoi et quand. Tous trois se tenaient silencieusement derrière elle, fidèles à son héritage, fidèles à la vérité. Après une longue pause, M. Gray leva les yeux. « Emma, c'est grave. » Il dit. « Michael se rend coupable d'une infraction pénale. Dès qu'il tentera de vendre, dès qu'il transférera ses données contre de l'argent, il commettra une fraude d'entreprise. C'est la limite. » Il se pencha en avant, la voix basse mais ferme. « Si vous voulez que justice soit faite, le timing doit être parfait. » Le regard d'Emma se durcit, froid et concentré. « Alors nous attendons, » dit-elle calmement. « Nous surveillons chacun de ses mouvements. Ethan, enregistre tout, Monsieur Gray. Soyez prêt dès qu'il franchira cette ligne. » Son père lui avait appris que le pouvoir le plus fort était le pouvoir silencieux. Elle comprenait maintenant pourquoi. Alors qu'Emma se levait pour partir, un frisson la parcourut. Quelque chose lui disait que Michael était sur le point de passer à l'étape suivante plus tôt qu'elle ne l'avait prévu, et que cela se passerait loin des bureaux et des couloirs. Dès qu'Emma entra dans le parking du restaurant, une intense émotion la frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Elle retint son souffle, ses mains tremblèrent et son cœur se mit à battre à toute vitesse, avec une force presque violente. Elle se cacha derrière une rangée de voitures, les yeux rivés sur les vitres du petit restaurant privé où Michael et Sophie se rencontraient. Elle savait ce qu'elle allait voir. Elle savait que cela lui ferait mal, mais elle savait aussi qu'elle devait le voir de ses propres yeux. Plus tôt dans la journée, Ethan lui avait discrètement transmis une copie de l'entrée du calendrier de Michael. Déjeuner, discussion avec un client. Le lieu correspondait au restaurant devant elle. Pas de nom de client, pas de nom d'entreprise, juste une note vague. Maintenant, elle savait pourquoi. À l'intérieur, Michael était assis en face de Sophie Hale, la femme qui l'avait entraîné de plus en plus profondément dans la trahison. Sophie, la vingtaine, élégante, raffinée et à la langue bien pendue, était penchée en arrière sur sa chaise avec l'assurance de quelqu'un qui croyait tout contrôler. À travers la vitre, Emma pouvait voir les lèvres de Sophie bouger rapidement, son expression agacée, impatiente. Michael était assis, raide, essayant de garder son sang-froid, mais Emma pouvait lire la tension dans ses épaules. Il avait l'air stressé, épuisé, désespéré. Emma se rapprocha, le cœur battant à tout rompre. La fenêtre du restaurant était entr'ouverte en haut pour laisser entrer l'air, et chaque mot s'échappait par le petit interstice. À l'intérieur, Sophie se pencha en avant, haussant la voix, juste assez pour qu'Emma puisse en entendre des bribes à travers la vitre. « Tu m'as dit que tu étais sur le point de conclure », lança Sophie, le menton relevé avec arrogance. « Quand vas-tu vendre ces dossiers ? Je n'attendrai pas éternellement, Michael. J'ai tout quitté pour toi. Ne me fais pas regretter mon choix. » Le ton de Sophie était sec, tranchant, empreint de supériorité. Michael tressaillit légèrement, mais tenta de le cacher. Il plongea la main dans sa veste. Emma sentit sa poitrine se serrer. Il en sortit une petite clé USB, argentée, simple, familière. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent d'excitation, sa colère disparaissant instantanément. Emma retint son souffle. Cette clé contenait le travail de son père, son héritage, des années de stratégie, de formules, de documents confidentiels qui avaient pris toute une vie à construire. Michael posa la clé USB sur la table d'un geste calme, presque fier. Emma sentit quelque chose se déchirer en elle. Pas bruyamment, pas soudainement, mais lentement et douloureusement. Sophie prit la main de Michael, sa voix s'adoucissant, calculatrice. « Ça y est, murmura-t-elle, une fois que tu auras remis ça, nous pourrons enfin commencer notre vie. » Michael acquiesça, la mâchoire serrée, les yeux brillants du désir de lui faire plaisir. Emma s'efforça de se concentrer, de respirer, de se rappeler pourquoi elle était là. Elle n'était pas là pour les larmes ou la rage. Elle était là pour la vérité. Et la vérité était juste devant elle. Alors que Michael et Sophie se levèrent pour partir, Emma recula dans l'ombre. Elle s'attendait à les voir sortir main dans la main, peut-être en se chuchotant des promesses. Mais ce qu'elle vit à la place la fit presque tomber à genoux. Sophie leva le poignet pour repousser ses cheveux en arrière. Un bracelet brillait à son bras. En or délicat,
il était gravé à l'intérieur de 2 lettres qu'Emma connaissait par cœur. Et monsieur le cadeau d'Emma. Un cadeau qu'elle avait offert à Michael pour leur 2e anniversaire. Leurs initiales réunies. Elle expira douloureusement. Michael lui avait dit qu'il avait perdu ce bracelet il y a des mois. Il avait même fait semblant de le chercher dans la maison, vérifiant sous les coussins et dans les tiroirs, mais il ne l'avait pas perdu. Il l'avait donné. Un autre mensonge, un autre signe qu'elle avait ignoré, un autre morceau de son mariage qui lui était arraché. Ses yeux la piquaient, elle hit, mais elle ne pleura pas. Pas maintenant. Elle les regarda marcher vers le parking. Sophie riait bruyamment, rejetant la tête en arrière, son bracelet scintillant sous les lampadaires. Michael souriait, d'un sourire forcé mais enthousiaste, comme si son approbation était l'oxygène dont il avait besoin pour vivre. Emma serra son téléphone dans sa poche. Elle sentit ses forces se raffermir. Elle devait se souvenir de ce moment, non pas pour la douleur, mais pour la clarté. Son mari ne l'aimait pas. Il aimait l'idée d'être quelqu'un de puissant, quelqu'un de désiré, quelqu'un d'admiré. Sophie nourrissait cette soif. Il la suivait aveuglément. Emma resta cachée lorsqu'ils atteignirent la voiture de Sophie. Elle ne pouvait plus entendre leurs paroles, mais leur langage corporel en disait long. Sophie se pencha vers Michael et lui murmura quelque chose à l'oreille. Il acquiesça, une lueur de détermination dans les yeux. Puis Michael recula, sortit son téléphone professionnel, celui que lui avait fourni son entreprise, et tapa rapidement sur le clavier. L'instinct d'Emma hurla. Son cœur battit à tout rompre, comme pour l'avertir. Une seconde plus tard, son téléphone vibra. Une notification provenant d'une alerte de surveillance qu'Ethan avait discrètement mise en place plus tôt dans l'après-midi. Tout message sortant de l'appareil professionnel de Michael vers des contacts spécifiques signalés ou des domaines concurrents la déclencherait. Nouveau message signalé envoyé par l'utilisateur Monsieur Collins. L'alerte indiquait. Emma ouvrit la notification. La copie automatisée du message s'afficha sur son écran. C'est fait. Nous sommes prêts. Emma retint son souffle. Prêts pour quoi ? Prêts à tout trahir, prêts à livrer l'héritage de son père. Le piège qu'elle avait tendu avec M. Gray et Ethan était désormais prêt, et Michael était tombé droit dedans. Alors que la voiture de Sophie s'éloignait, Emma fut saisie d'une certitude glaciale. La prochaine décision de Michael le mènerait tout droit dans une pièce qu'il croyait désirer, sans savoir qu'elle avait été préparée pour causer sa perte. Michael traversa le couloir d'un pas décidé, avec l'assurance d'un homme convaincu que le monde reconnaissait enfin sa valeur. Il avait les épaules droites, la démarche assurée et le visage empreint d'un sourire satisfait. L'email qu'il avait reçu ce matin-là, concernant une réunion d'évaluation obligatoire sur son avenir au sein de l'entreprise, ne faisait que renforcer sa conviction. La formulation semblait formelle, mais dans son esprit, cela ne signifiait qu'une seule chose, une promotion. Il pensait que l'entreprise avait enfin pris conscience de son potentiel. Il ne savait pas qu'il marchait vers le plus grand piège de sa vie. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et il entra dans le couloir du dernier étage, ajustant sa cravate. Il imaginait un nouveau titre, une augmentation, peut-être même un poste proche du conseil d'administration. La voix de Sophie résonnait dans sa tête. « Fais en sorte que cela arrive, Michael. Ne me déçois pas encore une fois. » Il poussa la porte de la salle du conseil sans frapper, et tout en lui se figea. La pièce était pleine. 10 membres du conseil étaient assis en formation parfaite, le visage impassible. Des agents de sécurité se tenaient près des murs, immobiles mais vigilants. Au centre de la longue table était assis M. Gray, l'avocat de l'entreprise, sévère et calme. Et en bout de table, Emma, sa femme calme, douce et prévisible. Mais elle n'était plus calme à présent. Elle n'était plus douce à présent. Elle était assise bien droite, impassible, son nom de jeune fille, Emma Carter, inscrit sur une plaque devant elle. À côté se trouvait un mince dossier portant le sceau du Carter Trust, le même nom que celui associé au registre du Trust dont il n'avait jamais pris la peine de s'informer. Michael eut le souffle coupé. Il essaya de sourire, mais son sourire s'effondra à mi-chemin. « Emma, dit-il d'une voix cassée. « Quoi ? Que fais-tu ici ?» Emma ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de faire glisser un document signé vers le centre de la table. En haut, en caractères gras, était inscrit « Confirmation de la propriété majoritaire de la Carter Trust ». L'un des membres du conseil d'administration le tourna légèrement pour que Michael puisse le voir.
Michael le fixa, la confusion se transformant en horreur. « Toi, murmura-t-il, tu es propriétaire de l'entreprise. » Emma leva lentement les yeux et croisa son regard avec un calme et une maîtrise impressionnants. « Je l'ai héritée, dit-elle. Elle m'a toujours appartenu. » Ces mots le frappèrent comme un coup. Il recula d'un pas, la bouche ouverte, cherchant une explication qui n'existait pas. Il avait passé des mois à essayer de vendre les données d'une entreprise qui appartenait à sa propre femme. Le silence était lourd, froid, punitif. Michael réessaya. « Emma, je ne savais pas. Je te jure que je... » Monsieur Gray l'interrompit en faisant glisser un épais dossier vers lui sur la table. « Voici, dit l'avocat, tout ce que vous avez fait au cours des 6 derniers mois. » Michael, tremblant, ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran d'email échangées entre lui et Sophie, imprimées à partir des journaux de son compte professionnel, des journaux d'accès avec des horodatages montrant ses téléchargements illégaux, des virements bancaires vers Sophie mis en évidence par le service financier après qu'Emma eut soulevé des inquiétudes, des projets de contrat pour la vente d'actifs exclusifs à une société écran concurrente. Des images de vidéosurveillance le montrant en train de rencontrer Léon dans le parking. Une photo de la clé USB qu'il avait remise à Sophie et enfin la clé USB elle-même, scellée dans un sac de preuves étiqueté « Récupéré auprès d'un tiers dépositaire, chaîne de conservation confirmée ». Michael pâlit. « Comment avez-vous... » commença-t-il en fixant la clé USB. Monsieur Gray répondit calmement. Notre équipe de sécurité, avec l'aide du service juridique, a confronté Mademoiselle Hale après avoir reçu notification de votre message signalé et du lieu de votre rencontre. Sous la menace de poursuites judiciaires, elle a remis la clé USB. Les données ont été vérifiées comme appartenant à l'entreprise en quelques heures. Michael déglutit, sans voix. « Non », murmura-t-il en fixant les photos, les documents, les preuves indéniables. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Je n'allais pas le faire. » Mais les mensonges s'effondrèrent dans sa gorge. Tout était devant lui, chaque secret, chaque trahison, chaque geste imprudent qu'il avait commis. Il s'effondra sur la chaise la plus proche, le visage entre les mains. Emma l'observait, le visage impassible, ni en colère, ni triomphante, juste le cœur brisé transformé en force. Monsieur Gray reprit la parole, d'une voix froide mais calme. « Michael Collins, vous avez tenté de vendre des actifs confidentiels de l'entreprise et de vous associer à un concurrent connu. Le conseil d'administration a voté votre licenciement avec effet immédiat. Des poursuites judiciaires sont à l'étude et les forces de l'ordre ont été informées. » La pièce resta silencieuse, à l'exception de la respiration saccadée de Michael. Il leva lentement les yeux écarquillés de peur, réalisant enfin la gravité de ce qu'il avait fait. Puis, les agents de sécurité firent un pas en avant. Michael paniqua. Il se leva en titubant et tendit la main vers Emma, désespéré. « S'il te plaît, murmura-t-il, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. J'ai fait une erreur. Je t'aime, Emma. Ne ruine pas ma vie. » Elle se leva, s'approcha de lui avec une détermination tranquille et se pencha suffisamment près pour qu'il soit le seul à l'entendre. Sa voix était un murmure, calme, définitif et dévastateur. « Tu l'as déjà fait. » Les genoux de Michael se sont dérobés. Les agents de sécurité l'ont attrapé par les bras. Emma a reculé, le visage impassible, la force de son père se reflétant dans chaque trait. Alors que Michael était emmené, Emma a senti une froide certitude s'installer en elle. Sa carrière était terminée, mais la justice qu'elle avait mise en mouvement continuait de suivre son cours. Et à l'extérieur de ce bâtiment, il y avait une autre vie à laquelle il devait faire face sans rien à offrir. Michael heurta le trottoir devant le bâtiment de l'entreprise avec la force d'un homme tombé d'une grande hauteur. Les agents de sécurité ne le poussèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. L'humiliation de Latier le poussait déjà vers le bas. Son badge d'identification gisait sur le sol à côté de lui après avoir été proprement coupé de son cou. Les gardes se tenaient comme des statues silencieuses derrière lui, attendant qu'il se relève enfin. Les portes se verrouillèrent derrière lui avec un clic électronique sonore. Une intense émotion l'envahit. Il avait perdu son emploi, il avait perdu son accès, il avait perdu son avenir. Tout ce qu'il avait construit, tout ce dont il se vantait, tout ce qu'il croyait mériter, avait disparu en quelques secondes. Les mains tremblantes, Michael essaya à nouveau d'ouvrir les portes. Elles ne bougèrent pas. Son accès avait été coupé instantanément, sans aucune pitié.
Il regarda à travers la vitre, espérant que quelqu'un le regarderait avec pitié. Personne ne le fit. Les employés passaient devant lui avec un mélange de confusion, de dégoût ou d'évitement. Le monde auquel il pensait avoir droit le rejetait désormais complètement. Il tituba jusqu'à un banc sur le trottoir, l'esprit en ébullition. Il attrapa son téléphone, sa dernière bouée de sauvetage, et ouvrit son application bancaire. Message d'erreur. Puis un autre compte, temporairement restreint. Veuillez contacter le service des fraudes de votre banque. Il essaya son application de carte de crédit. Même résultat. Tous ses comptes, toutes ses cartes, tous ses fonds d'urgence. Gelé après que le service juridique de l'entreprise ait déposé un rapport de fraude présumé et signalé son activité à la banque plus tôt dans la journée. Michael eut le souffle coupé. Non, 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 non. Il essaya d'appeler son contact chez le concurrent, Léon Price, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Pas de rappel. Léon coupait rapidement les ponts. Il a ensuite appelé Sophie. Ring, ring, ring. Elle a finalement répondu, à bout de souffle. « Que veux-tu, Michael ? C'est grave, a-t-il murmuré. Ils m'ont licencié. Emma, je ne savais pas. Elle possède tout. Je fais l'objet d'une enquête. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. » Sophie a poussé un long soupir d'agacement. « Alors, tu ne sers plus à rien maintenant ? Sophie, s'il te plaît, tu avais dit que nous... » Une voix masculine se fit entendre en arrière-plan près d'elle. Michael se figea. Sophie baissa la voix. « Écoute, Michael, je n'ai pas signé pour m'occuper d'un raté. » Sophie, clique. Elle raccrocha. Une seconde plus tard, elle le bloqua. Michael resta là, incrédule, à fixer son téléphone. La femme pour laquelle il avait tout risqué. La femme pour laquelle il avait trahi sa femme. La femme avec laquelle il imaginait un avenir. Partie. Un silence lent et froid l'enveloppa. La trahison le frappa plus durement que la confrontation dans la salle de réunion. Sophie s'était servie de lui. Elle ne s'était jamais souciée de lui. Son souffle devint saccadé. Sa fierté se brisa. Son désespoir grandit. Il n'avait plus de travail, plus d'argent, plus de compagne, plus de projet. Il ne lui restait qu'un seul endroit où aller. Il se dirigea vers la maison qu'il partageait autrefois avec Emma, chaque pas lourd, traînant derrière lui l'humiliation comme une chaîne. Les lumières étaient allumées, chaleureuse, paisible. Tout ce qu'il avait détruit semblait encore parfaitement intact sans lui. Il leva la main et frappa. La porte s'ouvrit. Emma se tenait là, calme, imperturbable, le regard indéchiffrable. Elle semblait plus forte que dans ses souvenirs, comme quelqu'un qui avait enfin accepté la vérité sur qui elle était. Michael tomba à genoux sur le porche. « Emma, je t'en supplie. J'ai tout perdu. » Sa voix se brisa. Elle m'a mis la pression. Sophie m'a utilisé. Elle m'a menti. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Emma, aide-moi, je t'en supplie. Des larmes coulaient sur son visage. Non pas par amour, mais par peur. La peur de perdre la dernière personne qui croyait encore en lui. Emma ne bougea pas. Elle ne s'agenouilla pas à côté de lui et ne lui dit pas qu'elle lui pardonnait. Elle se contenta de tendre la main vers le cadre de la porte et d'en sortir une grande enveloppe. Elle la lui tendit. Il cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix était douce, maîtrisée. « Tes papiers de divorce. » Les épaules de Michael s'affaissèrent. « Non, Emma, je t'en prie, ne fais pas ça. Je n'ai plus rien de... » Emma le regarda avec une tristesse tranquille. Pas de pitié, pas de colère, juste la vérité. « C'est toi qui as choisi ça, » dit-elle. Puis elle ferma la porte. Le léger clic résonna plus fort que n'importe quel cri. Michael resta agenouillé, tremblant, serrant l'enveloppe comme si c'était une bouée de sauvetage qu'il n'était pas prêt à ouvrir. Il ne se leva pas. Il ne partit pas. Il ne respirait plus correctement. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit avec des mains tremblantes. Une notification apparut, provenant d'un numéro inconnu. « Avis. Vous faites l'objet d'une enquête pour tentative de fraude d'entreprise. Un entretien officiel sera programmé. Veuillez attendre les instructions des autorités ou de vos représentants légaux. » Michael eut le souffle coupé. Son cauchemar ne faisait que commencer. À l'intérieur de la maison, Emma resta immobile, sachant que la tempête derrière sa porte n'était pas terminée. Mais pour la première fois, elle sentait que la justice et la liberté étaient enfin de son côté. Et il restait une dernière partie de son ancienne vie qu'elle devait mettre de côté. Emma poussa la porte du vieux bureau de son père avec une force qui fit trembler le cadre. L'intensité la frappa instantanément, son cœur s'emballa, son souffle se fit haletant.
Ses yeux brûlaient sous le poids de tout ce qui s'était passé. La pièce semblait l'accueillir dans un silence lourd, mais accueillant, comme s'il avait attendu ce moment. Elle entra. L'air semblait différent à présent. Pas douloureux, pas incertain, mais rempli de quelque chose de stable, de juste. Elle se dirigea vers le bureau en bois à côté duquel elle avait grandi, le même bureau où son père avait construit ses rêves et lui avait enseigné ses vérités. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit le tiroir supérieur du meuble verrouillé. À l'intérieur se trouvaient les documents qui la liaient à cet endroit, des actes fiduciaires, des dossiers d'héritage, des signatures de la main de son père. Il ne lui semblait ne plus être des secrets. Il lui donnait le sentiment d'être chez elle. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit son alliance. L'anneau d'or était froid dans sa paume. Autrefois, elle symbolisait l'amour, le dévouement, un avenir auquel elle croyait. Aujourd'hui, elle symbolisait les chaînes qu'elle avait déjà brisées. Respirant calmement, Emma posa délicatement l'anneau dans le meuble, à côté des actes fiduciaires. Il tomba avec un léger bruit métallique. Une conclusion silencieuse, définitive, puissante. Elle verrouilla le meuble et se redressa. Quelques instants plus tard, elle entra dans la salle de réunion où l'attendait le conseil d'administration. Leurs visages exprimaient désormais le respect et non plus la confusion ou le doute. Ils se levèrent lorsqu'elle entra. Monsieur Gray, l'avocat de la société, lui fit un signe de tête fier. « Bienvenue, mademoiselle Carter. En tant que propriétaire légitime, vous avez la parole. » Emma s'avança, les épaules droites, la voix calme. « Merci. » Elle n'avait plus besoin d'expliquer qui elle était. Ils le savaient déjà. Ils avaient vu les preuves, ils l'avaient vu rester ferme. Après la réunion, elle parcourut les couloirs de l'entreprise avec une confiance qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années. Plus besoin de cacher son identité. Plus besoin de se rabaisser pour protéger les autres. Elle marchait aux côtés d'employés qui la regardaient désormais avec admiration et confiance. Ses pas résonnaient avec détermination. Lorsqu'elle arriva devant le portrait de son père près de l'entrée, un souvenir doux et chaleureux lui revint à l'esprit. Elle avait 18 ans, elle était nerveuse à propos de l'avenir, la peur se lisait sur son visage. Son père lui caressa la joue et lui murmura « Quand tu seras prête, tu prendras les rênes. » Debout là, maintenant, regardant sa photo, elle lui répondit dans un murmure « Je suis prête. » Elle se tourna vers les portes vitrées, la lumière du soleil inondant le hall, éclairant son chemin comme une promesse. Et alors qu'elle sortait, la vérité finale s'éleva en elle, stable, forte et libre. « Je ne les ai pas détruits, » dit-elle doucement. « Ils se sont détruits eux-mêmes. Je me suis simplement écartée de leur chemin, fondue au noir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que j'en ai pris à le créer. Aimez, partagez et commentez les leçons que vous avez apprises. Dites-moi d'où vous le regardez dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans mon prochain